Mes chers amis, l'Apocalypse de Saint Jean reste, depuis 2 millénaires, le texte le plus énigmatique et fascinant de toute la littérature sacrée. Ce n'est pas simplement un livre de prophétie, mais une œuvre magistrale qui transcende le temps et l'espace, nous invitant à découvrir des vérités qui dépassent notre compréhension ordinaire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de ce texte extraordinaire, non pas pour alimenter des craintes ou des superstitions, mais pour comprendre sa véritable essence. Car contrairement à ce que beaucoup pensent, l'Apocalypse n'est pas un livre de destruction, mais de révélation. Son nom même en grec, Apocalypsis, signifie dévoilement, révélation divine. Dans cette exploration, nous découvrirons ensemble pourquoi ce texte continue de fasciner les théologiens, les historiens et les fidèles. Des visions célestes aux prophéties les plus mystérieuses, chaque symbole, chaque image cache une signification profonde qui résonne encore aujourd'hui dans notre monde moderne. Préparez-vous à un voyage extraordinaire au cœur des mystères divins, où chaque révélation nous rapproche un peu plus de la compréhension du plan divin pour l'humanité. Dans la tradition chrétienne, l'Apocalypse occupe une position singulière qui transcende sa simple place comme dernier livre du Nouveau Testament. Pour comprendre véritablement la profondeur et la complexité de ce texte extraordinaire, nous devons entreprendre un voyage fascinant à travers l'histoire, la théologie et la symbolique qui ont façonné cette œuvre magistrale. L'histoire commence sur l'île de Patmos, un lieu qui n'a rien d'anodin dans notre récit. Cette île rocheuse de la mer Égée, qui ne mesure que 45 km², est devenue le théâtre de l'une des plus grandes révélations divines de l'histoire. Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, s'y trouve exilé à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Ce n'est pas un simple hasard si cette révélation survient dans un lieu d'isolement et d'épreuve. La tradition mystique nous enseigne que c'est souvent dans la solitude la plus profonde que les plus grandes révélations divines se manifestent. Le contexte historique de l'époque est crucial pour comprendre la portée de ces visions. Nous sommes aux environs de l'an 95 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Domitien, une période particulièrement sombre pour les premiers chrétiens. L'Empire romain, alors au sommet de sa puissance, impose le culte impérial avec une violence sans précédent. Domitien exige d'être appelé Dominus et Deus, Seigneur et Dieu, une prétention blasphématoire aux yeux des chrétiens qui ne reconnaissent qu'un seul Seigneur et Dieu. Cette persécution systématique des chrétiens n'était pas simplement une question religieuse, mais aussi politique et sociale. Refuser de participer au culte impérial était considéré comme un acte de trahison envers Rome. Les chrétiens se trouvaient ainsi exclus de la vie économique et sociale, incapables de participer au commerce, accusés d'athéisme parce qu'ils refusaient de reconnaître les dieux romains, et souvent victimes de délations qui les conduisaient au martyre. La littérature apocalyptique elle-même s'inscrit dans une tradition beaucoup plus ancienne et riche que beaucoup ne le réalisent. Elle trouve ses racines dans la tradition prophétique juive, notamment dans le livre de Daniel, mais aussi dans des textes comme le livre d'Hénoch et les manuscrits de Qumran. Cette tradition littéraire se caractérise par l'utilisation d'un langage symbolique complexe, de visions cosmiques et de nombres significatifs pour transmettre des messages divins. Cependant, l'Apocalypse de Jean se distingue fondamentalement de ses prédécesseurs par sa dimension christologique unique. Chaque vision, chaque symbole, chaque prophétie trouve son accomplissement et son sens ultime en Christ. Le livre s'ouvre d'ailleurs sur une vision du Christ glorifié, semblable à un fils d'homme, dont la description détaillée établit immédiatement sa divinité et sa souveraineté. Le style littéraire de l'Apocalypse révèle une complexité et une richesse extraordinaires. L'auteur utilise un langage symbolique où les nombres, les couleurs et les créatures célestes forment un tissu de signification entrecroisées. Le chiffre 7, par exemple, apparaît plus de 50 fois dans le livre, 7 églises, 7 esprits, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes, 7 tonnerres. Ce n'est pas une simple répétition stylistique, mais l'expression de la perfection divine et de l'accomplissement complet du plan de Dieu. La structure même du livre révèle une architecture spirituelle sophistiquée qui mérite une attention particulière. Les visions s'enchaînent comme dans une grande liturgie céleste, où chaque scène nous élève vers une compréhension plus profonde du mystère divin. Les hymnes et les doxologies qui ponctuent le texte créent un rythme sacré qui rappelle que l'Apocalypse était destiné à être lu et médité lors des assemblées liturgiques des premières communautés chrétiennes. L'originalité de l'Apocalypse réside également dans sa dimension universelle. Bien qu'écrit pour des communautés chrétiennes spécifiques d'Asie mineure, son message transcende les époques et les cultures. Les 7 églises auxquelles Jean s'adresse, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, représentent non seulement des communautés historiques, mais aussi différents types de foi et d'expériences spirituelles que l'on retrouve dans toutes les époques de l'histoire de l'Église. La langue grecque utilisée dans l'Apocalypse présente des particularités fascinantes. Jean écrit dans un style qui peut sembler maladroit au premier abord, avec des ruptures syntaxiques et des images surprenantes. Cependant, ces apparentes erreurs sont en réalité des choix délibérés pour exprimer l'ineffable,
pour dire l'indicible. Les solécismes et les hébraïsmes du texte créent une tension linguistique qui reflète la tension entre le céleste et le terrestre, entre le visible et l'invisible. Le symbolisme numérique de l'Apocalypse constitue un système complexe de signification. Au-delà du 7, nous trouvons le 12, les tribus d'Israël, les apôtres, le 4, les points cardinaux, les vivants, le 1000, plénitude et leurs multiples. Le nombre 666, le plus célèbre peut-être, représente l'imperfection triple, l'échec absolu face à la perfection divine symbolisée par le nombre 777. Les premières communautés chrétiennes ont reçu l'Apocalypse comme un message d'espérance dans la persécution. Le livre leur rappelait que derrière les apparences de la victoire du mal se cache la réalité plus profonde de la souveraineté divine. Cette perspective reste d'une actualité saisissante dans notre monde contemporain, où les chrétiens continuent de faire face à la persécution dans de nombreuses régions du globe. L'influence de l'Apocalypse sur la culture occidentale est immense et multiforme. Elle a inspiré d'innombrables œuvres d'art, de la littérature à la peinture, en passant par la musique et l'architecture. Les visions de Jean ont fourni un vocabulaire visuel et symbolique qui continue d'enrichir notre compréhension du sacré et de l'eschatologie. La cosmologie de l'Apocalypse mérite également notre attention. Le livre présente une vision du monde en 3 niveaux, le ciel, la terre et les abîmes, qui s'interpénètrent et interagissent. Cette vision cosmologique n'est pas simplement primitive ou mythologique, mais exprime une vérité profonde sur la nature de la réalité et la présence du divin dans toutes les dimensions de l'existence. Au cœur de l'Apocalypse se trouve une vision majestueuse qui transcende notre compréhension terrestre, la révélation du trône céleste. Cette scène grandiose, décrite avec une précision extraordinaire, nous transporte dans les sphères célestes où la gloire divine se manifeste dans toute sa splendeur. Après cela, je regardai, et voici qu'une porte était ouverte dans le ciel. Cette simple phrase ouvre l'un des passages les plus extraordinaires de toute la littérature sacrée. Jean est invité à contempler ce qu'aucun œil mortel n'a normalement le privilège de voir. La voix qu'il appelle, semblable au son d'une trompette, marque la transition entre le monde terrestre et la réalité céleste. La description du trône céleste est d'une richesse symbolique exceptionnelle. L'aspect de celui qui siège sur le trône est comparé au jaspe et à la sardoine, pierre précieuse qui symbolise la pureté et la majesté divine. L'arc-en-ciel qui entoure le trône, semblable à l'émeraude, rappelle l'alliance éternelle de Dieu avec sa création, évoquant la promesse faite à Noé. Autour du trône principal se trouvent 24 autres trônes, sur lesquels sont assis 24 vieillards vêtus de blanc et portant des couronnes d'or. Ce nombre n'est pas arbitraire, il représente probablement la totalité du peuple de Dieu, combinant les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres, symbolisant ainsi l'union de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Du trône procèdent des éclairs, des voix et des tonnerres, rappelant la théophanie du Sinaï. Cette manifestation de la puissance divine est à la fois terrifiante et majestueuse. Les 7 lampes ardentes qui brûlent devant le trône sont identifiées comme les 7 esprits de Dieu, représentant la plénitude de l'Esprit Saint dans ses diverses manifestations. La mer de cristal semblable à du verre, qui s'étend devant le trône, évoque la transcendance et la pureté absolue de la présence divine. Cette image pourrait aussi faire référence au firmament de la création, maintenant transformé et glorifié dans la présence divine. Les 4 êtres vivants qui entourent le trône constituent l'un des éléments les plus mystérieux de la vision. Chacun a 6 ailes et est couvert d'yeux, symbolisant leur vigilance perpétuelle et leur connaissance totale. Leurs apparences, lion, taureau, homme et aigle, ont été traditionnellement associées aux 4 évangélistes, mais représentent plus probablement la totalité de la création dans ses aspects les plus nobles. Le cantique incessant des êtres vivants, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient, constitue le cœur de la liturgie céleste. Cette triple répétition de Saint, le trisagion, souligne la transcendance absolue de Dieu et deviendra un élément central de la liturgie chrétienne. La scène atteint son apogée avec l'apparition du livre scellé de 7 sceaux. Ce livre, que personne ne peut ouvrir, représente le plan divin pour l'histoire et la création. Le drame qui se joue alors est poignant. Qui sera digne d'ouvrir les sceaux et de révéler les mystères divins? C'est alors qu'apparaît l'agneau, comme immolé, qui seul est jugé digne d'ouvrir le livre. Cette image paradoxale, un agneau sacrifié mais debout, mort mais vivant, représente le Christ dans sa double nature de victime sacrificielle et de roi victorieux. Les 7 cornes et les 7 yeux de l'agneau symbolisent respectivement sa puissance parfaite et sa connaissance omnisciente. Cette description combine de manière unique la faiblesse apparente de la croix avec la puissance réelle de la résurrection. La réaction à l'apparition de l'agneau est extraordinaire, une nouvelle liturgie céleste se déploie, avec des cercles concentriques d'adorateurs. D'abord les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, puis des myriades d'anges, et enfin toute la création s'unit dans une louange cosmique. Le cantique nouveau qui est chanté révèle la raison de la dignité de l'agneau, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux,
car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Cette vision du trône céleste établit plusieurs thèmes fondamentaux qui traverseront tout le livre de l'Apocalypse: la souveraineté absolue de Dieu, la centralité du Christ agneau, l'importance de la louange et de l'adoration, et la perspective céleste sur les événements terrestres. La description de la cour céleste influence profondément la compréhension chrétienne de l'adoration. Les premiers chrétiens ont modelé leur liturgie sur cette vision céleste, comprenant que leur culte terrestre participait d'une manière mystérieuse à la liturgie éternelle du ciel. L'impact de cette vision sur l'art chrétien a été immense. Les mosaïques byzantines, les fresques romanes, les vitraux gothiques et d'innombrables œuvres d'art à travers les siècles ont tenté de capturer la splendeur de cette scène céleste. L'ouverture des 7 sceaux représente l'un des passages les plus emblématiques et dramatiques de l'Apocalypse. Cette séquence, qui commence avec l'apparition des 4 cavaliers, constitue une fresque prophétique d'une puissance extraordinaire qui continue de fasciner et d'interpeller l'humanité. Le premier cavalier apparaît sur un cheval blanc, portant un arc et recevant une couronne. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Contrairement à l'interprétation populaire qui l'associe au Christ, ce cavalier représente plutôt l'esprit de conquête et de domination. Sa monture blanche est une parodie de la véritable victoire divine. L'arc sans flèche suggère une conquête par la menace plutôt que par la force directe, évoquant la propagande et la manipulation idéologique. Le deuxième sceau libère un cavalier sur un cheval rouge-feu. Il lui fut donné d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Ce cavalier incarne la guerre dans sa forme la plus brutale. La grande épée qui lui est donnée symbolise non seulement le conflit militaire, mais aussi les divisions profondes qui déchirent les sociétés humaines. La couleur rouge de son cheval évoque le sang versé dans les conflits fratricides. Lorsque le troisième sceau est brisé, un cheval noir apparaît. Son cavalier tient une balance, symbole de justice, mais cette justice est pervertie. La voix qui annonce les prix exorbitants du blé et de l'orge révèle une situation de famine et d'injustice économique. Une mesure de blé pour un denier représente un jour de salaire pour une journée de nourriture, indiquant une inflation galopante et une précarité économique extrême. Le quatrième sceau révèle le plus terrifiant des cavaliers, monté sur un cheval verdâtre. Son nom est la mort, et l'Hadès le suit. Ce cavalier synthétise les effets des 3 précédents, créant une spirale de destruction où guerre, famine et maladie s'alimentent mutuellement. La couleur de son cheval, chloro en grec, évoque la décomposition et la maladie. Ces 4 cavaliers ne sont pas simplement des figures historiques ou futures, mais des archétypes des forces qui travaillent constamment dans l'histoire humaine. Leur pouvoir est limité à un quart de la terre, montrant que même dans le jugement, Dieu maintient le contrôle et pose des limites. L'ouverture du 5e sceau révèle une scène poignante. Sous l'autel céleste, les âmes des martyrs crient justice. Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice? Cette vision rappelle que le sang des martyrs n'est pas oublié devant Dieu. Les robes blanches qui leur sont données symbolisent leur justification et leur victoire finale. Le 6e sceau déclenche un bouleversement cosmique d'une ampleur inimaginable. Le soleil devient noir comme un sac de crin, la lune devient comme du sang, les étoiles tombent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Ces images, empruntées au langage prophétique traditionnel, décrivent un ébranlement total de l'ordre établi. Entre le 6e et le 7e sceau, un interlude majeur se produit. 4 anges retiennent les vents destructeurs pendant qu'un autre ange marque du sceau de Dieu 144 000 personnes. Ce nombre symbolique, 12x1000, représente la totalité du peuple de Dieu protégé pendant les tribulations. La vision se poursuit avec l'apparition d'une grande foule que nul ne pouvait compter, de toutes nations, tribus, peuples et langues. Cette multitude, vêtue de robes blanches et portant des palmes, représente les rachetés de toutes les époques qui ont traversé la grande tribulation et ont été purifiés par le sang de l'agneau. Le symbolisme des sceaux eux-mêmes est significatif. Dans l'Antiquité, les documents importants étaient scellés pour garantir leur authenticité et leur intégrité. Le livre aux 7 sceaux représente donc le plan divin pour l'histoire, que seul l'agneau est digne de révéler et d'accomplir. La progression des sceaux révèle une intensification graduelle des jugements divins. Si les 4 premiers sceaux concernent des calamités naturelles, bien que d'origine divine, les derniers sceaux introduisent des dimensions plus spirituelles et cosmiques du jugement. L'imagerie utilisée dans cette section de l'Apocalypse puise profondément dans la tradition prophétique de l'Ancien Testament. Les cavaliers rappellent les visions de Zacharie, tandis que les bouleversements cosmiques font écho aux prophéties d'Isaïe et de Joël. Cette séquence des sceaux établit un modèle qui se répétera avec les trompettes et les coupes, une série de 4 jugements suivis d'un 5e et d'un 6e plus intense, puis un interlude avant le 7e et dernier jugement. Dans les profondeurs de l'Apocalypse se trouve l'une des révélations les plus énigmatiques et controversées de toute l'Écriture sainte, l'émergence de la bête et le mystère du nombre 666.
Ce passage, qui a captivé l'imagination des lecteurs à travers les siècles, mérite une analyse approfondie pour en comprendre toutes les implications. La vision commence au chapitre 13 avec une scène saisissante, une bête monstrueuse émerge de la mer, symbole traditionnel du chaos et des forces hostiles à Dieu. Cette créature présente une anatomie composite terrifiante, 7 têtes, 10 cornes, 10 diadèmes, et un corps qui combine les caractéristiques du léopard, de l'ours et du lion. Cette description n'est pas arbitraire, elle fait écho aux visions du livre de Daniel, établissant un lien direct avec les empires qui ont historiquement opprimé le peuple de Dieu. Le pouvoir de cette bête provient directement du dragon, identifié précédemment comme Satan. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Cette transmission de pouvoir représente une parodie blasphématoire de l'autorité que le Père donne au Fils. La bête devient ainsi une contrefaçon diabolique du Christ, illustrant la stratégie de Satan qui consiste à imiter et pervertir les œuvres divines. Un élément particulièrement frappant est la blessure mortelle guérie de l'une des têtes de la bête. L'une de ses têtes paraissait blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Cette pseudo-résurrection suscite l'émerveillement et l'adoration de la terre entière, dans une sinistre parodie de la résurrection du Christ. C'est un exemple parfait de la façon dont le mal tente de singer le divin pour séduire l'humanité. La seconde bête, qui émerge de la terre, joue le rôle de faux prophète. Son apparence est trompeuse, elle a 2 cornes comme un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Cette description suggère une entité qui se présente sous des dehors religieux mais dont le message est fondamentalement satanique. Elle utilise des signes et des prodiges pour tromper les habitants de la terre, illustrant comment le mal peut se déguiser en ange de lumière. Le système économique mis en place par les 2 bêtes est particulièrement insidieux. Nul ne peut acheter ni vendre sans porter la marque de la bête, son nom ou le nombre de son nom. Ce système représente le summum du contrôle totalitaire, où le pouvoir politique et économique est utilisé pour forcer la soumission spirituelle. C'est dans ce contexte qu'apparaît le fameux nombre 666. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Ce nombre a généré d'innombrables spéculations à travers les siècles. Dans la numérologie antique, où les lettres avaient une valeur numérique, ce nombre pouvait représenter des noms spécifiques. La symbolique du nombre 6 est significative. Dans la Bible, 6 est le nombre de l'homme, créé le 6e jour. Le triple 666, représente donc l'imperfection triplée, l'échec absolu à atteindre la perfection divine symbolisée par le nombre 7. C'est le nombre de l'humanité qui se prend pour Dieu, mais qui échoue invariablement. L'identification historique de la bête a varié selon les époques. Les premiers chrétiens y voyaient souvent l'Empire romain et ses empereurs, particulièrement Néron, dont le nom en hébreu peut être calculé comme donnant 666. D'autres y ont vu diverses figures historiques ou systèmes politiques qui se sont opposés à Dieu et à son peuple. Le système de la marque de la bête présente des parallèles troublants avec les technologies modernes de contrôle et de surveillance. Les moyens techniques actuels permettraient théoriquement un contrôle des transactions économiques semblable à celui décrit dans l'Apocalypse. Cependant, il est important de ne pas tomber dans une interprétation purement technologique de ces prophéties. La résistance à ce système implique un choix moral et spirituel fondamental. Ceux qui refusent la marque de la bête choisissent la fidélité à Dieu au prix de leur bien-être économique et même de leur vie. Cette situation rappelle les premiers chrétiens qui refusaient de participer au culte impérial, même au prix du martyre. L'aspect le plus significatif de ce passage est peut-être sa révélation de la nature du mal. Le mal ne se présente pas toujours comme manifestement mauvais, il peut apparaître séduisant, progressiste, même religieux. La capacité de la bête à imiter les œuvres de Dieu montre la subtilité de la tromperie spirituelle. Le pouvoir de la bête, bien que terrifiant, reste limité. Elle ne peut agir que pendant 42 mois, un temps déterminé par Dieu. Cette limitation temporelle rappelle que même au plus fort de son pouvoir apparent, le mal reste sous le contrôle souverain de Dieu. L'imagerie de la bête et de son système continue de résonner dans notre monde moderne. Les questions de conformité idéologique, de contrôle économique et de persécution religieuse restent d'actualité. Le message de l'Apocalypse nous rappelle que ces conflits ne sont pas simplement politiques ou économiques, mais spirituels. La grande tribulation représente l'apogée des jugements divins dans l'Apocalypse, marquée par le déversement des 7 coupes de la colère de Dieu. Cette période, d'une intensité sans précédent dans l'histoire humaine, révèle la justice divine dans toute sa majesté et sa terrible splendeur. Le chapitre 15 s'ouvre sur une vision grandiose, 7 anges portant les 7 dernières plaies apparaissent dans le temple céleste. Avant que ces jugements ne commencent, une scène remarquable se déroule, les vainqueurs de la bête se tiennent sur une mer de cristal mêlée de feu, chantant le cantique de Moïse et de l'agneau. Ce moment de louange céleste rappelle que même au cœur des jugements les plus sévères,
la victoire divine est assurée. La première coupe déclenche des ulcères malins et douloureux sur ceux qui portent la marque de la bête. Cette affliction physique reflète la corruption spirituelle intérieure de ceux qui ont choisi de suivre la bête. Contrairement aux plaies d'Égypte qui visaient à conduire au repentir, ces jugements sont définitifs, marquant la fin de la patience divine. La deuxième coupe transforme la mer en sang comme celui d'un mort. Cette image puissante évoque non seulement la première plaie d'Égypte, mais suggère une corruption totale des sources de vie. La mer, source de subsistance et de commerce, devient un agent de mort, perturbant profondément l'ordre naturel. Avec la troisième coupe, les sources d'eau douce sont également transformées en sang. Un ange proclame la justice de ce jugement, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, le saint, d'avoir exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. » Cette correspondance entre le crime et le châtiment révèle la parfaite équité de la justice divine. La quatrième coupe est versée sur le soleil, qui reçoit le pouvoir de brûler les hommes par le feu. Ce jugement cosmique affecte la source même de la vie terrestre. Pourtant, même face à cette manifestation évidente de la puissance divine, les hommes blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ses plaies, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. La cinquième coupe plonge le royaume de la bête dans les ténèbres. Cette obscurité n'est pas simplement physique mais symbolique, représentant l'effondrement total du système mondial rebelle. Les ténèbres rappellent la 9e plaie d'Égypte, mais avec une intensité et une portée universelle. La 6e coupe assèche l'Euphrate, préparant la voie au roi de l'Orient. De la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète sortent 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, rassemblant les rois de la terre pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant à Armageddon. Cette bataille d'Armageddon représente la confrontation finale entre les forces du mal et la souveraineté divine. Le nom dérive de Armégiddo, une colline stratégique en Israël qui a été le théâtre de nombreuses batailles historiques. Ce lieu devient le symbole du jugement final de Dieu sur les puissances rebelles. Pendant cette période de tribulation intense, Dieu n'abandonne pas son peuple. Les 144 000 portent le sceau divin de protection, rappelant la protection des Israélites lors des plaies d'Égypte. Cette préservation miraculeuse témoigne de la fidélité de Dieu envers ceux qui lui appartiennent. La 7e coupe, la plus terrible, provoque un séisme d'une magnitude sans précédent. La grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Cette destruction finale des structures de la civilisation rebelle s'accompagne d'une grêle énorme, chaque grêlon pesant un talent, environ 40 kilos. Cette période voit aussi la chute de Babylone la Grande, le système mondial corrompu qui s'est opposé à Dieu. Sa destruction est célébrée dans le ciel comme un acte de justice divine, bien que les marchands et les rois de la terre se lamentent sur sa ruine. Cette chute représente l'effondrement final de toute civilisation qui s'élève contre Dieu. Les jugements des coupes se distinguent des trompettes par leur caractère final et irrémédiable. Il n'y a plus d'appel au repentir, plus de délai accordé. C'est l'expression finale de la justice divine face à une humanité qui a persisté dans sa rébellion malgré tous les avertissements précédents. La vision finale de l'Apocalypse nous transporte au-delà des jugements et des tribulations, vers la glorieuse révélation de la Nouvelle Jérusalem. Cette ultime prophétie représente l'accomplissement parfait du plan divin et la réalisation des promesses éternelles de Dieu pour son peuple. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Cette déclaration marque le début d'une nouvelle création, totalement purifiée et transformée. Ce n'est pas une simple rénovation, mais une recréation complète où tout ce qui est marqué par le péché et la mort est définitivement effacé. La Nouvelle Jérusalem descend du ciel comme une épouse parée pour son époux. Cette image nuptiale est profondément significative, représentant l'union parfaite entre Dieu et son peuple. La ville est décrite comme étant d'or pur, semblable à du verre pur, symbolisant la pureté absolue et la transparence totale dans la présence divine. Les dimensions de la ville sont stupéfiantes, 12 000 stades en longueur, largeur et hauteur, formant un cube parfait. Cette forme cubique rappelle le Saint des Saints du temple de Salomon, suggérant que la ville entière est le lieu de la présence divine. Les nombres utilisés, 12 000, symbolisent la perfection et la plénitude du peuple de Dieu. Les matériaux de construction de la ville dépassent toute imagination terrestre. Les fondements sont ornés de 12 pierres précieuses différentes, les portes sont faites de perles uniques, et les rues sont d'or pur transparent comme du verre. Cette description n'est pas simplement matérielle, mais symbolise la gloire et la valeur incomparable de la présence divine. Un aspect remarquable de la Nouvelle Jérusalem est l'absence de temple. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La médiation n'est plus nécessaire car la présence de Dieu est immédiate et universelle. La communion avec Dieu atteint sa perfection absolue. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau.
Cette lumière divine perpétuelle symbolise la fin de toute obscurité, tant physique que spirituelle. La connaissance de Dieu sera parfaite et immédiate. Un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, coule du trône de Dieu et de l'agneau. Sur ses rives pousse l'arbre de vie, portant 12 récoltes de fruits et des feuilles qui servent à la guérison des nations. Cette image évoque le jardin d'Éden, mais dans une forme perfectionnée et éternelle. La vie dans la Nouvelle Jérusalem est caractérisée par une activité éternelle significative. Les serviteurs de Dieu régneront au siècle des siècles. Ce n'est pas une existence passive ou ennuyeuse, mais une participation active au règne éternel de Dieu, remplie de créativité et de découvertes sans fin. Un aspect crucial de cette nouvelle réalité est l'absence totale de malédiction. Il n'y aura plus d'anathème. Toutes les conséquences de la chute, la mort, le deuil, les cris, la douleur, sont définitivement abolies. La restauration divine est complète et parfaite. Les habitants de la ville verront sa face, et son nom sera sur leur front. Cette vision directe de Dieu, impossible dans notre état actuel, devient la réalité normale de l'existence éternelle. L'identité divine est parfaitement imprimée dans le peuple de Dieu. Les portes de la ville ne se ferment jamais, symbolisant la sécurité parfaite et l'accès permanent à la présence de Dieu. Cependant, seuls ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau peuvent y entrer, soulignant l'importance cruciale de la rédemption par Christ. La description se termine par une invitation, l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Cette invitation universelle souligne la générosité divine et l'accessibilité du salut. La Nouvelle Jérusalem représente ainsi l'accomplissement parfait de toutes les promesses divines. C'est le lieu où la justice habite, où la communion avec Dieu est parfaite, et où la vie atteint sa plénitude absolue dans la présence divine. Chers amis, nous arrivons au terme de notre exploration approfondie de l'Apocalypse, ce livre extraordinaire qui continue de fasciner et d'interpeller l'humanité depuis 2 millénaires. Comme nous l'avons découvert ensemble, l'Apocalypse n'est pas simplement un livre de jugement et de catastrophes, mais une révélation magnifique de l'espérance chrétienne. Des visions du trône céleste à la descente de la Nouvelle Jérusalem, chaque page nous rappelle que Dieu reste souverain et que son plan d'amour triomphera ultimement. Si ce voyage à travers les mystères de l'Apocalypse vous a enrichi spirituellement, je vous invite à soutenir notre chaîne en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. Votre engagement nous permet de continuer à produire des contenus spirituels profonds et édifiants. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches qui pourraient être intéressés par ces vérités spirituelles profondes. Laissez également vos commentaires et vos questions ci-dessous, votre perspective nous est précieuse. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. À très bientôt pour de nouvelles explorations bibliques.